Est-ce que tu souhaites vivre de ton business en ligne? Si c'est le cas, regarde bien cette vidéo puisque je vais te dévoiler la face cachée de ces fameux business en ligne. Alors déjà, petite précision, dans cette vidéo, on va pas parler des petites méthodes pour gagner de l'argent sur internet par-ci par-là. On veut vraiment créer un business en ligne rentable et en vivre, c'est-à-dire générer suffisamment pour vivre de son business. On va pas s'attarder sur les méthodes pour se créer des compléments de salaire, des compléments de revenus, gagner 100, 200, 300 euros par-ci par-là sur internet. On veut vraiment vivre de notre business. Et dans cette vidéo, je vais te partager la face cachée de ces business pour que tu puisses comprendre comment réussir. Parce que si tu connais les problèmes, tu vas pouvoir justement les contrer et persévérer dans la bonne voie. Et si tu apprécies ce genre de vidéo, eh bien je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir de nombreuses vidéos comme celle-ci qui parleront de marketing, de business en ligne. Et tu peux également me donner ton avis dans les commentaires de cette vidéo à propos des business en ligne et à propos de ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors la première chose, c'est qu'il faut faire le business par passion et non pas pour l'argent. Si tu veux vivre de ton business, si tu veux réussir sur internet, il faut faire les choses par passion parce que ça t'amènera vers le succès sur le deuxième point, c'est ce qu'on va voir juste après. Mais la passion, en fait, ça te permettra tout simplement d'avoir une vision long terme et de travailler sans avoir de résultats immédiats. Et ça, c'est très très important parce que l'argent doit être une conséquence. C'est-à-dire que tu dois travailler pour la passion et au fur et à mesure, tu vas apporter de la valeur, tu vas apporter du contenu, etc. Et tu vas faire les choses par passion dans un premier temps et ensuite, si tu monétises bien, si tu as un bon marketing, si tu gères bien ton truc, eh bien l'argent va découler de cette passion. C'est vraiment une conséquence. Il ne faut jamais se lancer dans le business en ligne pour l'argent, il faut le faire pour la passion et ensuite en conséquence on a l'argent bien évidemment. Mais voilà, ça c'est très important parce que déjà ça va se ressentir et ensuite tu vas être beaucoup plus motivé et tu vas pouvoir travailler quotidiennement. Et ça, c'est le deuxième point, la face cachée en gros, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'affichent sur internet, qui disent je vis de mon business et j'ai par exemple réussi à générer 100 000 euros de chiffre d'affaires en dropshipping en un mois, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces personnes ont travaillé énormément. Et même moi, actuellement, aujourd'hui, je vis de mon business, mais j'ai travaillé énormément sans avoir de résultats. À mes débuts, j'ai commencé sur un blog, j'ai développé ce blog sur plusieurs mois, j'ai gagné quelques dizaines, quelques centaines d'euros avec ce blog, mais rien d'exceptionnel. Mais par contre, j'ai persévéré, j'ai travaillé quotidiennement, je me suis formé, j'ai énormément appris. La formation, c'est la clé du succès parce que tu peux pas réussir dans un domaine que tu ne maîtrises pas parfaitement. Donc, il va falloir se former et surtout pratiquer quotidiennement. Donc, travailler quotidiennement et au bout d'un moment, en fait, j'en ai eu marre du format écrit. Ça, c'était après 6 mois, je crois, et je me suis redirigé vers la vidéo. Je me suis créé une chaîne YouTube, j'ai développé une audience sur YouTube et c'est comme ça que j'ai pu vivre de mon business et ensuite je redéveloppe mon blog actuellement. Mais voilà, on y va étape par étape, on travaille quotidiennement, on persévère vers nos objectifs et c'est comme ça qu'on va à terme pouvoir vivre de notre business. Donc ça, c'est pas une formule magique, ça se fait pas en un claquement de doigts, il va falloir vraiment travailler au quotidien, tous les jours et surtout persévérer vers nos objectifs et c'est pour ça qu'il faut le faire par passion parce que si on le fait pour l'argent, si on n'a pas de résultat au bout de 6 mois, ça va être difficile de continuer, ça va être difficile de se motiver, de s'encourager à continuer. Donc ça, c'est vraiment très important, fais les choses par passion et non pas pour l'argent, travaille au quotidien et persévère. Et aussi, une fois que justement tu commences à vivre de ton business, une fois que tu vois tes résultats, la chose difficile et ça, très peu de personnes en parlent sur internet et du coup je l'ai subi, je le subis encore un peu aujourd'hui, c'est le fait de lâcher prise en fait. C'est extrêmement difficile de lâcher prise, de prendre du recul sur son business parce que quand on est vraiment à fond dedans, on a tout le temps la tête dans le guidon et on est vraiment à fond dedans tous les jours et c'est difficile de lâcher prise, de prendre du recul sur son business et de se dire par exemple pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, je ne vais plus travailler. Et ça, c'est très difficile parce que quand tu as travaillé plusieurs mois tous les jours sur ton business, ça peut être assez délicat et quand tu vas partir en voyage, c'est plus compliqué en fait de lâcher prise. Et là actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est encore en confinement, mais avant le confinement, en début d'année 2020, en février 2020, en fait, je suis parti à Madrid. Je suis parti 5 jours à Madrid et en fait, l'objectif de ce voyage, c'était vraiment de lâcher prise. C'est-à-dire, pendant 5 jours, je ne voulais plus toucher à mon business. Mais pourtant, j'ai travaillé pendant 30 minutes, 1 heure par jour pour gérer 2-3 petites choses sur mon business. Et ça m'a fait un énorme bien parce que j'ai vraiment pris
du recul, je me suis autorisé une pause entre guillemets, j'ai lâché prise et ça m'a fait extrêmement du bien. Donc ça, il faut faire attention à ça. À partir du moment où tu as un business qui tourne, un business où tu as des résultats, hein, c'est pas non plus des milliers d'euros par mois. Déjà, quand tu as un business que tu vois que tu as des résultats, que tu génères déjà tes premiers 100, 200, 300 euros sur Internet, eh bien, tu es à fond dedans, tu es ultra motivé et fais attention à ça. Essaie de lâcher prise un maximum de fois tout en restant focus sur ton business, bien évidemment. Et ensuite, le prochain point qu'on va voir, c'est la prochaine phase cachée. En fait, c'est l'échec. Il y a beaucoup trop de personnes qui pensent que l'échec est une finalité en soi, alors que c'est plutôt un début. C'est-à-dire l'échec, en fait, quand tu échoues, il va falloir se remettre en question, il va falloir prendre du recul, réfléchir à ce que tu as fait de mauvais et ensuite recommencer, persévérer et apprendre de ton échec. Ça, c'est extrêmement important. Et par exemple, dans la société française, en fait, on n'admet pas l'échec. C'est-à-dire à l'école, voilà, avec le système éducatif français, l'échec a très peu sa place et c'est pour ça on grandit justement avec cette peur de l'échec et c'est très difficile de se dire ok, j'ai échoué. Je vais analyser mon échec, je vais réapprendre, enfin je vais apprendre de mes échecs et je vais recommencer. Et on va le faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois, 20 fois, 50 fois, etc. etc. jusqu'à ce qu'on connaisse le succès et jusqu'à ce qu'on réussisse notre projet et nos objectifs. Ça, c'est extrêmement important parce que l'échec, c'est entre guillemets la clé du succès. Il n'y a personne qui a réussi sur Internet sans échouer avant. Et personnellement, moi, c'est mon blog. J'ai mis énormément de temps à développer ce blog. J'ai appris vraiment de A à Z la création d'un site Internet, le marketing, le SEO, etc. Et j'ai travaillé pendant 6 mois, plus de 6 mois sur ce blog. J'ai recommencé un deuxième blog et au final, j'ai généré sur les 6 mois, je ne sais pas, quelques centaines d'euros seulement. C'était pas grandiose. Alors, j'ai été content parce que c'était possible. Enfin, je voyais que c'était possible de gagner de l'argent sur Internet. Donc, ça m'a motivé. Mais c'était loin d'être mes objectifs. Mes objectifs, c'était vraiment vivre de mon business. Donc, j'en étais extrêmement loin. Et après, j'ai commencé le format vidéo. Une nouvelle fois, j'ai mis énormément de temps à réussir sur YouTube. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre le fonctionnement. J'ai échoué énormément de fois. Je me suis remis en question énormément de fois. J'ai appris de mes échecs. J'ai recommencé. Et au fur et à mesure, au fil des semaines, des mois, des années, eh bien, tu peux vivre de ton business. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, l'échec amène à la persévérance. Je te l'ai dit un peu plus tôt dans cette vidéo, mais il va falloir persévérer, il va falloir travailler parce que la persévérance, en fait, c'est vraiment la clé du succès et c'est pour ça qu'il faut le faire par passion. Donc là, voilà, c'est un peu lié. Tout ce que je te partage dans cette vidéo, c'est vraiment lié. L'échec, eh bien, si tu veux résister à l'échec, il va falloir faire les choses par passion parce que si tu crées ton business pour l'argent, quand tu échoues, c'est extrêmement difficile de se remettre dedans et de prendre du recul, de tout simplement réfléchir à tes échecs, apprendre de tes échecs et surtout réessayer. Donc, il faut vraiment persévérer. Voilà, c'était vraiment quelques petits points que je voulais partager avec toi. C'est entre guillemets la face cachée du business en ligne et pour résumer, entre guillemets, il va falloir faire les choses par passion et non pas pour l'argent. Ensuite, il va falloir travailler tous les jours. Il va falloir mettre en place des actions tous les jours. Alors, ça peut être 1 heure par jour, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 10 heures par jour. Ça, c'est comme tu le souhaites. Plus tu vas travailler, évidemment, plus tu auras de résultats rapidement si tu es productif, bien évidemment. Donc, faire les choses par passion et non pas par l'argent. Travailler quotidiennement. Lâcher prise de temps en temps pour prendre du recul sur son business, extrêmement important. Accepter l'échec et se remettre en cause, réfléchir à l'échec, apprendre de ses échecs et recommencer et surtout persévérer. Persévérer. Le focus, c'est ultra important. En fait, la persévérance et le focus, c'est entre guillemets lié parce que le focus, tu vas te concentrer sur ton business et uniquement sur ton business. Tu vas pas avoir le syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire tu vas avoir un business qui est intéressant ici, tu vas dire ok, je saute sur l'occasion. Ensuite, il y a un autre business qui apparaît, ok, je saute sur l'occasion. Je saute et en fait, il y a des personnes qui passent des mois, des années à sauter sur les différentes occasions et au final, elles développent aucun business parce qu'elles se focusent pas, elles ne persévèrent pas sur un seul et unique business. Donc le focus, c'est la clé également de la réussite avec les échecs. Mais par contre, une fois que tu commences à avoir des résultats, une fois que tu commences à gagner de l'argent sur Internet avec ton business, que tu commences à vivre de ton business, c'est juste magique parce que tu as une certaine indépendance qui est assez unique. Tu as besoin simplement de ton ordinateur, d'une connexion Internet. Tu peux travailler partout dans le monde, tu peux travailler n'importe quand. Tu travailles pour toi
pour ton business et au final ça c'est juste incroyable. Le sentiment de liberté, d'indépendance que procure en fait un business en ligne, c'est juste incroyable. Et si tu souhaites toi aussi créer ton business en ligne en partant de zéro avec les bonnes étapes à suivre, eh bien je te conseille d'aller dans la description. Tu as un lien, c'est le premier lien dans la description et je t'offre une formation gratuite. C'est-à-dire que tu auras des vidéos gratuitement pour développer ton business en ligne. Donc ça se passe dans la description. Tu as simplement à cliquer sur le lien, à t'inscrire et tu recevras ton accès à la formation d'une seconde à l'autre par email. Et n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé de cette vidéo. N'hésite pas également à me dire les difficultés que tu rencontres pour créer ton business ou les difficultés que tu as rencontrées si tu es actuellement de ton business. Et n'hésite pas à me mettre un énorme pouce en l'air si tu as apprécié cette vidéo et si tu veux avoir d'autres vidéos comme celle-ci sur le mindset, en fait sur la façon de penser pour entreprendre sur internet. Donc mets-moi un énorme pouce si ça t'intéresse, partage cette vidéo à tes amis entrepreneurs et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!